Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tag. Un tag que j'avais déjà fait l'année dernière. Ça va donc être le bilan lecture de mi-année. C'est un tag qui a été créé ou remodelé, je sais pas trop. En tout cas, moi je l'ai vu l'année dernière, ou il y a peut-être même 2 ans d'ailleurs, sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. C'est un tag que j'aime bien. Il balaye quasiment tous les sujets et puis et bien voilà, il permet de faire un petit bilan niveau lecture des 6 premiers mois de cette année. Il y a donc 10 questions. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai d'un côté les questions tout simplement, et puis de l'autre côté quelques notes que j'ai prises comme ça rapidement par rapport aux 10 questions. On est parti tout de suite. En barre d'informations, je mettrai comme d'habitude le tag de Séverine puisqu'elle l'a repris également cette année. Première question, combien de livres lus depuis ce début d'année? Alors, cette année, j'ai lu 43 romans et 52 graphiques pour un total donc de 95 lectures. Alors, sur le coup, j'ai eu l'impression que ça faisait pas beaucoup, 95 titres lus, sauf que j'ai comparé par rapport à l'année dernière à la même période. Et il s'avère que finalement, j'ai plus lu cette année que l'année dernière. L'année dernière, j'avais lu 55 romans et 16 graphiques. Donc là, cette année, j'ai explosé les graphiques. 52 sur les 6 premiers mois. Le Road to 100 de One Piece a bien évidemment bien aidé à lire des graphiques. Et puis, même après, quand j'ai arrêté, quand j'ai terminé le Road to 100, je continuais à m'obliger, entre guillemets, à lire un graphique tous les dimanches, tous les week-ends, en reprenant le graphique du dimanche de Céline Lecture. C'est plutôt une bonne technique parce que j'aime bien lire des graphiques et j'ai eu plutôt de chouettes lectures à ce niveau-là. Et 43 romans, donc c'est 12 de moins que l'année dernière. Alors ça me paraît beaucoup, j'avais l'impression d'avoir lu très peu de romans. J'en ai lu moins, c'est vrai. Voilà. Et puis après, en nombre de pages, tout cumulé, ça fait 31 914 pages. Mais bon, ça, j'allais dire... Je n'ai pas comparé par rapport à l'année dernière, je trouve que ça fait beaucoup. Après, c'est pas la course à l'échalote, hein, donc voilà, c'est juste un petit état des lieux. J'ai lu beaucoup plus de graphiques, a priori j'en lirai beaucoup plus cette année que l'année dernière, puisque je suis repartie dans un nouveau road to avec Dorian Monsieur Cabric. Je continuerai de toute façon de garder cette habitude de lire des graphiques au minimum un tous les dimanches. Donc je vais lire en plus de graphiques. Et puis au niveau des romans, 43 romans, j'en parlerai à la fin. J'aimerais essayer d'en lire un petit peu plus, mais bon voilà. On en reparlera à la fin dans la toute dernière question. Deuxième question, les 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors, 3 meilleures lectures, donc j'ai mis 3 romans et j'ai mis également un graphique, puisque pour le moment il y a un graphique qui s'est vraiment bien détaché. Une lecture que j'ai fait tout récemment et que vous n'avez pas encore vu en point lecture, qui a été vraiment une excellente lecture, c'est Nevernight, le tome 1 de Jake Christophe, publié chez De Saxus. Je l'ai lu en lecture commune avec Laurent Lado Vintage. On a eu un démarrage un peu peut-être compliqué, on pourrait dire, et puis finalement le reste du roman a emporté ma lecture. C'était super, excellente lecture. J'ai vraiment très hâte de lire le tome 2, sachant que le tome 3 il vient de sortir là tout récemment, donc Nevernight de Jake Christophe. Je rejoins l'avis général, c'était super. Une deuxième excellente lecture, mais je sais que c'est un titre qui ne plaira pas et qui n'a pas plu à tout le monde. C'est Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez J'ai lu. Là, on est dans un roman d'horreur popcorn où un groupe d'adolescents va se retrouver, va partir en camp scout ou un équivalent sur une petite île déserte. Il va se passer quelque chose, un type va débarquer et tout va partir en cacahuète. J'ai adoré Troupe 52, je l'ai bouffé, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'était super, voilà, je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Alors celui-là, je l'ai déjà évoqué en point lecture et je pense que l'avis doit être également sur mon compte Instagram, je crois. C'était super, j'ai adoré, c'était une recommandation des livres de la crypte, mais je sais que c'est un roman qui plaira pas à tout le monde. Alors au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose d'assez simple, mais c'est hyper efficace. Et si vous aimez les films d'horreur, ce que moi j'appelle les films un peu popcorn, c'est top. J'ai adoré Troupe 52, vraiment c'était top. Et mon méga énormissime coup de cœur, je pense que c'est celui que j'ai lu sur le premier semestre. Je suis pas sûre que cette année il y aura un titre qui va le dépasser. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Et oui, étonnamment, De Saxus dans ce trio d'excellentes lectures. Que dire qui n'a pas été dit sur ce roman?
Pas grand chose, c'est un bonbon, c'est une pépite, c'est une vague de douceur, de bonheur, d'amour. Lisez-le, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire que lisez-le. Surtout si vous êtes dans une période un peu difficile, un peu compliquée, il vous fera du bien. Il vous fera tellement, tellement du bien. C'est un roman formidable, je l'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. Et franchement, je l'ai dit là il y a quelques minutes, je suis pas sûre qu'il y ait un titre qui va le dépasser cette année. C'est pas certain, franchement c'est pas certain vu comment j'ai aimé ce roman. Je crois que je l'ai lu en un week-end, hein, pour vous dire que je l'ai dévoré. Et ma meilleure lecture graphique de ce début d'année, pas beaucoup de surprises non plus. Alors je sais pas si au moment où je publie cette vidéo, si je pense que mon update graphique qui en parle sera en ligne. J'ai adoré Jour de sable de Aimé de Jong, publié chez Dargaud. C'est un roman qui aborde un sujet que je ne connaissais pas du tout, donc le Dust Bowl dans les années, entre les années 30 et 40, une zone des États-Unis qui est devenue complètement aride, complètement désertique, et on va suivre un jeune journaliste qui va être chargé bien d'aller prendre des photos de des gens et de cet endroit qui est complètement abandonné des États-Unis. Les gens sont complètement dans la pauvreté, dans la misère. C'était une lecture incroyable, j'ai adoré, vraiment vraiment adoré. Mon premier coup de cœur pour ce graphique, c'est au niveau du dessin. Vraiment, vraiment au niveau du dessin, j'ai adoré. J'ai trouvé que les couleurs étaient splendides. Et puis on a des planches. Voilà, on a ce genre de planche par exemple qui est incroyable. Voilà, moi j'ai adoré Jour de sable. Je ne peux vraiment que vous le recommander. Les meilleures lectures, c'est fait. Quelle a été ta pire lecture? Alors ma pire lecture, celle qui vraiment m'a laissée dans une totale souffrance, ça a été le recueil de nouvelles Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe. J'avais lu la version publiée chez RBA dans la collection kiosque des Maîtres du Fantastique. J'ai détesté cette lecture, mais vraiment ça a été l'horreur. J'ai lu les nouvelles, certaines vraiment dans la souffrance. Je n'ai pas eu peur, jamais. J'ai été extrêmement déçue, mais même j'ai eu des difficultés à lire. J'ai trouvé qu'il y avait, alors ça c'est forcément c'est vrai, il y a des traductions qui me paraissaient différentes d'un texte à l'autre, ce qui est logique, hein, puisque les éditions RBA reprennent des traductions existantes. Il y a certaines fois des traductions qui avaient été faites par Boris Vian, je crois, si je ne me trompe pas, et d'autres traducteurs. Donc des fois ça me paraissait très vieillot, des fois pas. Il y avait des fois je voyais pas l'intérêt de certaines nouvelles. Bref, ça a été une catastrophe ce recueil. J'ai un ou deux autres recueils d'Edgar Allan Poe que j'ai pris, que j'avais hésité à prendre malgré tout, donc je retenterai. On va pas rester sur une déception. Il y a la nouvelle Le Chat Noir notamment était plutôt... Donc il y a quelques nouvelles qui m'ont plu, mais c'est vrai que dans la majorité des cas ça a été une catastrophe ce recueil de nouvelles. Quatrième question, quelle a été ta plus grosse déception? Alors là, j'ai pas hésité longtemps, c'est Enchantments of Ravens de Margaret Rogerson. C'est l'autrice de Sorcery of Thorns que j'avais adoré. Et là, Enchantments of Ravens, ça a été une catastrophe incroyable, une énorme déception. Alors, il est vrai que quand je l'ai acheté, je savais que c'était un roman écrit avant Sorcery of Thorns. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit un peu moins bon, on va dire, mais là pour moi ça a été une vraie catastrophe, une grosse déception. Je misais beaucoup et en même temps c'est vrai que j'avais commencé à avoir quelques avis un peu mitigés, donc ma hype on va dire était un petit peu redescendue, mais il n'empêche que quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas la même autrice qui a écrit Enchantments of Ravens et Sorcery of Thorns, quoi. Je trouvais qu'il y avait rien qui n'allait dans ce livre. Enfin bref, avec moi ça l'a pas fait du tout. J'ai vu malgré tout des gens qui l'avaient adoré, et bien tant mieux, mais moi ça l'a pas fait, mais pas fait du tout, et ça a été une grosse déception. D'ailleurs je n'ai pas gardé ce roman. Quelle a été la bonne surprise? Et bien la bonne surprise ça a été Dreamcatcher de Stephen King. Publié au livre de poche. Alors, c'est un livre que j'ai lu avec le groupe Un King par mois ensemble dans le cadre du challenge Avril autour de la SF. On avait demandé à l'ensemble du groupe de voter entre deux livres qui étaient donc Dreamcatcher ou Running Man pour la lecture du groupe sur le mois d'avril. J'avoue que j'avais voté pour Running Man, qui est un roman qui m'intrigue beaucoup et j'ai envie de lire depuis de nombreuses années, mais il s'avère que le groupe a voté pour Dreamcatcher. Donc j'ai joué le jeu, même si je dois bien avouer qu'au démarrage Dreamcatcher, 880 pages, j'avais quelques souvenirs du film qui était complètement what the fuck, et je suis partie dans Dreamcatcher pas forcément très confiante, hein, en me disant ça risque de pas le faire. Et étonnamment, ça a été plutôt une très chouette lecture, j'ai
j'ai bien aimé cette lecture, voilà, ça s'est lu, j'ai retrouvé des thématiques de King qui sont assez classiques, le rapport à l'enfance, ça m'a beaucoup fait penser à ça par moments, c'est un roman qu'il a écrit juste après son gros accident de voiture, donc on retrouve pas mal d'éléments de cet accident à travers notamment un des personnages, et puis le rapport à la drogue, enfin voilà, il y a pas mal de choses dans ce roman auxquelles je m'attendais pas forcément. Une très chouette lecture, King a réussi à m'emporter. La seule chose qui ne m'a pas trop plu, c'est on a plusieurs passages avec des militaires. C'est vrai que les trucs un peu militaristes, c'est pas forcément ce qui me branche le plus. Donc franchement, une bonne surprise. J'en attendais pas grand chose, surtout que je me rappelais vraiment du film qui est extrêmement what the fuck, alors quand bien même ici il y en a du what the fuck, il y a des trucs très très bizarres et très très perchés. Mais moi ça l'a fait, ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un excellent moment, je l'ai lu hyper rapidement, alors qu'il est très très gros, mais j'ai été vraiment très emportée dans ma lecture, et clairement ça a été la bonne surprise de ce premier semestre. Mon tout dernier achat, alors mon dernier achat du mois de juin, ça a été ce que j'appelle traditionnellement mon achat mouton. Je me suis donc pris Les Loups Dorés de Rokhshani Choksi, publié chez De Saxus. Je prends les hardbacks, donc c'est vrai que je les prends dès qu'ils sortent, parce que sinon après, si vous voulez un hardback, il faut presque vous vendre un rein, hein, voilà, il y a des gens qui sont complètement fous. Je sais pas forcément de quoi ça parle, c'est de la fantasy, je pense, alors peut-être de l'Uchronie, puisqu'on a hop là, une tour Eiffel. Vous voyez, moi je les laisse dans l'emballage jusqu'à ce que je les lise, comme ça les protège quand même de la poussière. 1889, on est à l'exposition universelle de Paris, c'est une époque qui est, je trouve, assez fascinante. Et on nous dit qu'il y a un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. Donc est-ce que c'est une uchronie? C'est fort possible. C'est un roman qu'encore une fois De Saxus fait un très joli travail. Enfin, ils reprennent malgré tout les versions originales, mais ça fait quand même plaisir de voir en France des beaux objets livres, et je trouve que depuis quelques mois, depuis en tout cas la fin du Covid, ça se développe aussi les beaux objets, et moi je suis la première ravie d'avoir des jolis hardbacks comme ça dans ma bibliothèque. Ça c'était le dernier achat. Tac tac tac. La sortie de fin d'année que tu attends le plus. Alors, honnêtement, au niveau des romans, je n'ai pas pour le moment vu de sortie sur lequel je vais me jeter absolument, de manière absolument incroyable. Il y a plutôt, un peu comme l'année dernière où j'avais cité les rééditions de Junji Ito, à nouveau plusieurs rééditions manga qui m'intéressent beaucoup. On va notamment avoir une nouvelle réédition de City Hunter, alias Nicky Larson pour les plus anciens d'entre vous, enfin de Tsukasa Ojo. City Hunter n'est pas dans ma bibliothèque pour différentes raisons. Et j'ai très envie malgré tout d'avoir ce titre culte à la maison, donc je pense que je profiterai de cette réédition. Je suis également assez fan du style graphique proposé par Tsukasa Ojo, hein, par le dessinateur de City Hunter. Et une autre série qui va revenir en France que j'attends depuis longtemps, qui a réservé à un public averti, c'est le manga Sanctuary. Alors Sanctuary, c'est un manga qui va mettre en scène deux amis d'enfance. Un va devenir homme politique et va essayer de gravir les échelons, et l'autre va devenir yakuza et va lui également essayer de gravir les échelons au niveau de la mafia. Donc on va avoir ces deux amis d'enfance qui vont gravir les échelons de la société japonaise. Et c'est un manga déjà au niveau du dessin, j'aime énormément le style graphique proposé par le dessinateur. Au niveau du scénario, on est sur un seinen, on est vraiment sur des thématiques adultes, politique japonaise et mafia yakuza. Attention, c'est un manga qui comporte des scènes de sexe explicite, des scènes de violence explicite, donc vraiment à réserver à un public averti. C'est un titre qui m'intéresse depuis longtemps, je ne me l'étais pas procuré quand il avait commencé à sortir il y a longtemps. Je ne sais pas trop pourquoi. Là, je dois bien avouer que le fait de voir revenir en France, je suis très 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 contente, et ça fait partie des achats indispensables pour moi. Voilà, comme l'année dernière, pas de titres romans, mais des titres graphiques qui rejoindront à 99% ma bibliothèque. 8e question, le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu vas lire. Alors le livre que je viens de finir, c'est un genre que vous avez peu vu sur ma chaîne depuis longtemps, c'est une romance. Donc j'ai terminé la duologie The Player avec The Catch de Kay Bromberg, c'est publié chez Hugo Romans. C'est une romance dans tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai beaucoup aimé cette duologie. Le tome 1 était sympa, mais sans plus. Le tome 2, je trouve qu'il est bien meilleur. C'est une duologie qui tourne autour du baseball. Ce tome 2 va vraiment se concentrer principalement autour des fonctionnements
des joueurs de baseball et puis plusieurs thématiques autour du personnage masculin qui est Easton Wilder. Je ne peux pas vous dire de quelle thématique il s'agit, ça serait un spoil, mais quand je l'ai vu arriver, je n'en revenais pas. Voilà, c'était une très très bonne duologie, j'ai passé un excellent moment, mais je vous en reparlerai en point lecture. Le roman que je suis en train de lire, c'est aussi une très 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 chouette lecture. C'est Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino, publié chez Babel. Je suis toujours aussi fan de cette couve. Une lecture pleine de la poésie que je retrouve dans les titres asiatiques, ce que j'appelle cette espèce de poésie du quotidien, cette douceur, cette langueur que je ne trouve que dans les romans japonais. Un titre superbe, voilà, pour le moment c'est une excellente lecture, vraiment c'était, enfin c'est pas que c'était, c'est top, c'est très très sympa, construit un peu sous un format nouvelle, mais pas tant que ça, je vous en reparlerai également au point lecture, c'est super, pour le moment c'est vraiment très très chouette. Et la lecture qui va arriver après, mon marque-page est déjà à l'intérieur, c'est Second Œcumène, le tome 1 Régulus, publié chez Critique. J'ai reçu le tome 2 en ASP, mais le tome 1 je me l'étais acheté. J'avais super hâte de le lire, donc j'ai toujours super hâte de le lire. On va le lire en lecture commune avec Dorian et Caroline, de la chaîne Miss Carolivre. Voilà, donc j'espère que ça me plaira. C'est un space opéra qui a l'air très efficace. Pour le moment, je n'ai vu que des retours positifs. Il a un petit peu la pression, le bouquin, et j'ai hâte de le découvrir. 9e question, un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. Alors, il n'y a pas eu énormément d'événements incroyables, on va dire, à mon niveau. Ma petite vie de booktubeuse a continué son chemin tranquillement. Malgré tout, sur Instagram, j'ai atteint il y a peu les 1000 abonnés. C'est assez incroyable. Sur YouTube, on est à 860, 870, quelque chose comme ça. C'est assez super aussi, voilà, quand on se projette dans une pièce avec le nombre d'abonnés que l'on a, ou même avec le nombre de vues que l'on fait sur les vidéos, que tout d'un coup on se met à visualiser ce que ça représente, presque parfois ça fait un peu peur, c'est assez fou, je vous en remercierai jamais assez d'être là, de regarder mes vidéos et de participer. Et un autre événement auquel je n'avais jamais participé, c'était Saint-Maur-en-Poche. On peut considérer que ça a marqué ma vie de lectrice puisque ça a été le premier salon auquel j'ai participé en étant moi-même booktubeuse, en tout cas en essayant, en partageant mes lectures sur les réseaux, on va dire. Alors non pas que ça ait changé quoi que ce soit, hein, voilà. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'y suis allée avec Laurent Lado Vintage, qu'on a passé une excellente journée, qu'on a eu la chance, en tout cas pour ma part, de rencontrer en vrai. In Real Life, IRL, Céline et Armance, hein, avec qui je fais les lives sur Facebook pour le King et sur YouTube pour à vos wishlist. Voilà, c'était une journée très sympa. Il faisait beau, il faisait pas trop chaud, il n'y avait pas trop de monde, c'était super. C'est super agréable de faire des salons avec des lecteurs en fait. En plus avec Laurent, on a passé une super journée et c'était comme si on s'était déjà vu plein de fois, et même si on échange beaucoup sur Instagram, c'est toujours un petit peu différent en vrai, on va dire, mais là pas du tout, c'était très sympa. Voilà, Margot aurait dû être présente, malheureusement elle n'a pas pu être là, c'est bien dommage, mais voilà, j'espère la rencontrer prochainement également. C'était un excellent moment, ça m'a donné très envie de faire plein d'autres salons pour rencontrer plein de monde, et on a eu également une abonnée qui est venue nous voir, je l'embrasse si elle passe par ici. Voilà. Et dernière question, 10e, qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Alors ça va rejoindre ce dont j'ai commencé à parler tout au début. J'espère lire plus. Alors quand je dis lire plus, c'est pas parce que j'ai envie de lire plus que tout le monde, parce que j'ai envie de devenir une machine de lecture, pas du tout. Parce que finalement je lis cette année, l'année 2021-2022, moi je parle en année scolaire on va dire, j'ai finalement beaucoup moins lu que les années antérieures parce que voilà, pour tout un tas de raisons personnelles, j'ai eu moins de temps à accorder à la lecture, forcément, voilà, les obligations de la vraie vie, on n'a pas toujours le choix, on va dire, et ça me frustre un petit peu, voilà, de ne pas avoir lu autant de romans que ce que je voulais. Alors c'est sûr que quand je compte, cette année j'en ai lu 43, l'année dernière j'en ai lu 55, ça fait 12 de moins, entre guillemets, c'est pas horrible non plus, mais moi je ressens cette espèce de frustration de lire lentement, de ne pas pouvoir dégager autant de temps que ce que j'aimerais, et j'aimerais voilà, juste
de réussir à me dégager plus de temps pour lire. Alors c'est vrai que j'ai essayé de participer, entre guillemets, alors je dis participer parce que je participe pas vraiment quand je trouve des Read With Me sur Twitch. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le blabla, on va dire, quand les gens discutent, c'est vraiment le côté musical. Donc je me les repasse en replay parfois pour m'accorder 20 minutes de lecture le soir, notamment ce que je ne faisais pas avant. Avant, je ne lisais pas du tout le soir. Maintenant, j'essaie, quand je peux, le soir, de m'accorder au moins 20 minutes de lecture le soir. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça fonctionne pas trop mal. J'arrive à me dégager comme ça un petit peu de temps et à lire, à m'obliger. Alors je dis m'obliger parce que quand je dis ça, je donne l'impression que c'est une contrainte, mais pas du tout, c'est vraiment un plaisir. J'aime lire et je suis frustrée. Moi, je fais partie de ces gens qui sont frustrés de ne pas réussir à dégager du temps de lecture autant que je le voudrais. Donc j'espère que sur les 6 prochains mois, je réussirai à dégager ce temps de lecture. Je ne suis pas certaine, mais j'aimerais vraiment réussir à me dégager un petit peu plus de temps la semaine. Le week-end, j'ai pas trop de problèmes, mais c'est vrai que la semaine, c'est parfois un petit peu compliqué pour moi. Voilà, c'est principalement l'objectif que j'ai. Et aussi un objectif qui est de marathonner mes sagas, c'est-à-dire vraiment de ne pas les laisser traîner. Vraiment, vraiment, si possible de les enchaîner, si possible de les lire, ou au pire, voilà, de les lire d'un mois sur l'autre, mais pas de les laisser traîner trop longtemps. Je me suis vraiment rendu compte là cette année, notamment avec Accords corrompus, la saga de Kelly Sinclair. J'avais adoré les 2 premiers tomes, je pense que le 2e tome a été un quasi coup de cœur. Et forcément, quand j'ai repris le 3e tome, quelques mois après, je me suis rendu compte que j'avais perdu, alors indépendamment des souvenirs qu'on a un petit peu perdus parce qu'on est un peu doré quand même dans sa tête, parce qu'on a lu aussi beaucoup entre deux, il y a aussi la perte d'attachement au personnage, vraiment. Quand j'attends trop longtemps pour lire une série, je perds en attachement et ça c'est quelque chose qui me frustre énormément. Et ça c'est quelque chose que je ne veux plus. Je veux vraiment essayer de m'obliger, toujours avec des guillemets bien évidemment, m'astreindre en tout cas à lire les sagas dans un délai très raisonnable. Là notamment cet été, j'ai plusieurs séries que j'ai mis en priorité parce que je veux vraiment les finir, ne pas les laisser traîner. J'ai notamment prévu de lire les 2 derniers tomes de Red Rising. En plus c'est une relecture mais je veux vraiment les lire. Les tomes 2 et 3 de Cœur d'Acier, je veux vraiment les lire. Le tome 2 de Nevernight, j'ai vraiment adoré le tome 1, donc je veux vraiment lire ce tome 2 pour ne pas attendre trop longtemps et ne pas perdre les souvenirs, l'attachement au personnage, qui est vraiment dommageable parce qu'en plus non seulement moi je suis frustrée et un peu déçue, et le roman aussi il en pâtit forcément. Voilà, c'était donc la dernière question de ce tag. N'hésitez pas vous-même, pourquoi pas, à répondre aux questions de ce tag en commentaire ou de me faire un retour par rapport à ce dont je viens de parler, si vous avez des choses à m'évoquer par rapport à ces 6 premiers mois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je mettrai en barre d'informations, mais j'ai déjà dit au début, je crois, le tag de Séverine, le tag originel. Voilà, en tout cas celui qu'elle a reproposé cette année. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!